tableau qui vous donne à peu près, donc là c'est la température de fusion. À quelle température les choses vont être brûlées et on ne pourra plus les récupérer. Donc par exemple, vous allez avoir des matières plastiques, tout ce qui est capotage électroménager, coque, siège de voiture, ordinateur, c'est en température de fusion à 210-280 degrés. Donc là, c'est foutu. Hein, là, de toute façon, à ce moment-là, on a l'ordinateur qui coule, qui fond, on a tous les plastiques sont déformés. Alors, selon les plastiques que vous avez, eh bien, on va avoir différentes températures de fusion. Ça, pour le moment, vous n'avez pas vu encore assez de sinistres pour pouvoir comprendre, mais il y a des moments où vous avez, par exemple, vous voyez ici, on a des bouteilles d'eau, film photo, c'est-à-dire 255. 255 degrés en montée en température, c'est énorme. Si vous avez des bouteilles de plastique qui ont fondu, ça vous donne déjà une idée sur le fait que voilà, vous n'allez pas faire beaucoup de sauvetage, vous allez faire peut-être de la décontamination, du lessivage de murs, mais que la chaleur a été certainement un peu trop haute hein, pour pouvoir faire des sauvetages. Ici, dans les métaux, hein, lorsque vous avez par exemple des aluminiums, vous voyez, ils sont la température de fusion est à 660 degrés. Là, dans ce cas-là, on ne fait plus grand-chose. Mais quand vous regardez l'étain, ils font à 232 degrés, puisqu'on fait des soudures à l'étain. Hein, les soudures à l'étain sont à température basse, mais quand vous avez, par exemple, vous rentrez dans une maison et vous avez une grande collection de chopes en étain, vous regardez les traces de chaleur, vérifiez si ça ne s'est pas déformé. Vous savez que l'étain se déforme très très vite puisqu'ils font à 232 degrés. Voilà, une bougie, c'est à 40 degrés. Le nylon, 180, la porcelaine, 1550 degrés. Donc la porcelaine ou bien tout ce qui est céramique, le sol, à 1550 degrés, il explose, hein, ou un peu avant, il explose. Donc là, on ne peut rien faire. Mais ça vous donne, voilà, si vous avez un sol qui est complètement explosé, c'est que on est allé trop loin.